Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On est en pleine saison des pluies, mais comme vous pouvez voir, il fait extrêmement beau, extrêmement chaud. Enfin bref, c'est pas le thème de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 choses qui peuvent vous ruiner en Thaïlande. Parce que voilà, tout le monde le sait, la Thaïlande, c'est un pays plutôt bon marché. On peut vivre pour environ 1000 euros par mois. D'ailleurs, j'ai sorti récemment une vidéo auquel je vous détaille tout mon budget de A à Z sur un mois complet. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, je pense il y a 2 ou 3 semaines. Allez sur mon profil et regardez si vous ne l'avez pas déjà vu. Enfin bref, comme je vous disais, le thème de cette vidéo, c'est plutôt comment finir ruiné en Thaïlande. Parce que vous allez voir tout au cours de cette vidéo 8 points différents qui peuvent vous faire tout perdre en Thaïlande. Alors le premier point qui peut vous faire tout perdre en Thaïlande, ça va être le business. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'expatrier en Thaïlande et qui se disent, voilà, je ne veux pas trouver un emploi, ou je veux pas travailler dans une boîte thaïlandaise. Du coup, il n'y a pas 20 000 solutions, il va falloir que j'ouvre un business. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui ouvrent des business sans même connaître le cœur de métier auquel ils vont ouvrir. Il y a plein de gens qui ouvrent des restaurants, des bars, parce qu'ils pensent que voilà, c'est accessible, c'est facile à faire, il n'y a pas besoin d'énormément d'argent. Et parmi tous les expatriés, forcément, il y a des gens qui veulent manger français, européen, de manière générale. Et il y a plusieurs pièges quand vous ouvrez un business en Thaïlande. Le premier piège, bien entendu, c'est les nominis. Voilà, vous savez, en Thaïlande, si vous voulez ouvrir une boîte, pour plus de la majorité des cas, il va vous falloir un associé thaïlandais. Vous pouvez pas être 100% bénéficiaire de votre boîte. Il va falloir faire un 51-49, 51 pour Thaï, 49 pour vous. Et le premier obstacle que vous allez rencontrer, c'est trouver l'associé. Alors, il y en a qui vont prendre leur copine thaïlandaise. Ça peut être une très bonne chose pour une partie des gens, une très mauvaise pour une autre partie. Beaucoup de personnes peuvent tout perdre parce que voilà, la thaïlandaise aura 51% des parts et malgré tout, c'est vous qui mettez tout votre billet dedans. Donc c'est une des raisons pourquoi des étrangers finissent ruinés en Thaïlande, c'est de s'associer avec la mauvaise personne. Rencontrer rapidement une fille de bar pour rester dans les clichés, mais c'est pas uniquement ça. Il y a des filles totalement normales qui, au fond d'elles, sont mauvaises et donc va essayer de tout vous voler. Enfin bref, donc dans le business, c'est la première chose qui peut vous faire finir ruiné en Thaïlande. La deuxième chose, ça va être si vous prenez un nomini justement. Donc voilà, ça a été la mode pendant très longtemps en Thaïlande, ça a toujours été interdit, hein, même s'il y a des gens qui vont vous dire oui mais c'était toléré, toléré ou pas, c'était interdit. Et en ce moment le pays ne rigole pas du tout avec ça. Donc il y a beaucoup de business, d'ailleurs je vais vous montrer quelques articles, pourquoi pas même faire une vidéo totalement à ce sujet-là. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et donc, je vous disais, il y a beaucoup de business qui sont vus fermer avec l'arrestation des étrangers qui gèrent le business. Et concernant les nominis, eux, seront interdits d'ouvrir une entreprise. Il y a même des étrangers qui ont fini en prison le temps de leur jugement. Donc forcément, si vous faites attraper parce que vous avez une société avec un nomini, que ce soit pour acheter une maison ou pour un vrai business legit, comme vous pouvez le voir à travers les articles, il y a beaucoup de personnes qui ont fini ruinées à cause de ça. Ensuite, toujours dans le business, hein, une autre façon de finir ruiné, c'est de ne pas connaître assez le pays, ou de ne pas connaître assez son business model. Il y a beaucoup de personnes, voilà, comme je vous disais, ils veulent faire des restaurants, des cafés, des bars, mais ils ont un petit budget. Qui dit petit budget dit donc petit investissement. Mais il y a une chose qui est pourtant claire partout dans le monde, c'est l'importance des 3 L. Location, location, location. L'endroit auquel vous allez être positionné, ça va être le plus important. Il faut qu'il y ait régulièrement du passage, avoir un parking c'est également important. Enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et si vous avez un petit budget, forcément, vous ne pouvez pas avoir la meilleure localisation. Alors, ça ne veut pas dire que votre business ne va pas marcher, mais forcément, il y aura un impact sur les profits que vous allez faire. Donc, peut-être, vous allez avoir que 20 000, 25 000 bahts de bénéfices que vous pourrez mettre dans votre poche pour utiliser dans votre quotidien. Voilà, c'est un des risques. Et c'est pour ça aussi certaines personnes finissent ruinées parce qu'ils mettent tout dans le business. Le business, c'est pas qu'ils marchent pas, mais leur train de vie coûte plus cher que de ce qu'ils rapportent. Et au final, ils font pas long feu et ils sont obligés de vendre et de rentrer au pays puis recommencer une nouvelle vie. Ensuite, la deuxième raison qui va faire que des étrangers finissent ruinés en Thaïlande, c'est les soirées. Il y a plein de personnes, quand ils arrivent en Thaïlande, leur personnalité change totalement. Ils étaient quelqu'un de réservé, qui buvait de temps en temps, qui rencontrait pas forcément beaucoup de monde. Mais le problème, c'est dès qu'ils arrivent en Thaïlande et que ça devienne des handsome men, ils perdent totalement la tête. Ils ont plus la tête sur les épaules. Et donc, c'est soirée sur soirée. Et les soirées en Thaïlande, les notes, elles peuvent vite monter cher. Alors certes, c'est beaucoup moins cher qu'en France. De manière générale, vous allez payer un verre moins cher, vous allez payer une bouteille moins chère. Mais sur le long terme, à force de consommer, de vous y rendre, ça va vous coûter extrêmement cher. Il y a beaucoup de personnes qui me racontent d'expériences, des personnes que eux-mêmes connaissent. Ils me disent, voilà, ils arrivent en Thaïlande, ils se disent, voilà, je vais en Thaïlande, c'est pas pour des vacances, je veux investir, je veux faire un business, mais dans un premier temps,
je veux me faire plaisir, je veux être tranquille. Donc ils se disent, voilà, pendant quelques temps, je vais faire des soirées, ça va me permettre de rencontrer du monde, faire des contacts. Ils se voilent un petit peu la face et plus le temps passe et plus leur argent diminue. Et ça, c'est extrêmement courant. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent en Thaïlande avec pour objectif d'ouvrir un business, mais ne savent pas exactement quoi faire ni par où commencer. Donc, ils commencent par les soirées. Et puis plus le temps passe et plus leur capital diminue, ils se retrouvent avec plus grand chose. Et dernière possibilité, c'est donc de rentrer au pays pour travailler et peut-être revenir s'ils ont de la chance. En troisième point qui va vous faire finir ruiné en Thaïlande, c'est les filles de bar. Alors c'est un petit peu comme le point précédent, quand je vous disais voilà ils enchaînent les soirées. Il y en a qui en plus d'enchaîner des soirées, ils vont enchaîner les conquêtes. Mais c'est pas vraiment des conquêtes, ils vont enchaîner plutôt les travailleuses. Disons les termes, ils sortent, ils payent des filles de bar, ou d'autres services entertainment qu'on a en Thaïlande. Et une grosse partie de leur capital finissent dans ça. Donc ça aussi, pour beaucoup d'entre vous, vous allez dire, mais jamais ça m'arrivera. Mais c'est comme beaucoup de choses en Thaïlande où vous dites jamais ça m'arrivera. Et au final, il y a énormément de personnes qui tombent dedans. En quatrième point de cette vidéo, c'est finir en tant que sponsor. Alors, ça va revenir un petit peu le point que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, ils rencontrent des filles de bar, sauf que ils finissent par s'attacher à une de ces filles et il devient son sponsor. Donc tous les mois, il prend soin d'elle. Plein d'hommes, peut-être même que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui entretiennent financièrement leurs copines. Parfois, il les a rencontrées dans des bars, parfois dans des massages. Mais voilà, le final reste le même. Il les rencontre depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle arrête de travailler et au bout de 3 mois de relation, il commence déjà à lui verser un salaire tous les mois. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement commun également en Thaïlande. Hein. C'est ce que moi j'appelle les chasseuses de sponsors. Leur objectif, c'est de ne pas travailler. Elles font un travail, elles rencontrent quelqu'un, elles arrivent à le faire lâcher un petit billet tous les mois, comme ça, elle ne travaille pas, elle est à la maison, elle attend que le temps passe. Bien sûr, elle va l'aider au quotidien. Et puis, dès qu'ils vont se séparer, rebelote, elle retourne au même travail, elle retrouve quelqu'un, etc., etc. Et ça encore, c'est dans le meilleur des cas. Ça veut dire, si vous êtes un étranger et vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes son sponsor, au meilleur des cas, vous la sponsorisez et vous êtes le seul homme de sa vie. Mais dans certains cas, vous êtes un parmi tant d'autres. Vous allez peut-être lui donner 10 000, 15 000, 20 000 bahts. Il y a un Américain qui a plus de 20 000 km de là, qui lui aussi lui envoie 30 000 bahts, un Suisse qui en envoie 50 000, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement commun en Thaïlande. Et si vous êtes à petit budget et vous devez subvenir aux besoins de quelqu'un, effectivement, vous risquez de vite finir ruiné, surtout si vous avez une petite rente, une petite retraite ou un petit salaire. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens dans les commentaires hein, et plein de gens en Thaïlande même qui disent vivre en Thaïlande ça coûte pas cher, mais avoir une copine thaï c'est ça qui coûte cher. Financièrement vous devez prendre soin d'elle, même si la nourriture thaï c'est pas des milliers et des cents, hein, mais mis bout à bout pendant des mois et des années, ça peut vous coûter un petit billet. Et c'est sur un petit peu ce cliché là que je me bats parce que moi personnellement et également mes amis auxquels c'est pas le cas du tout parce que voilà on a des femmes qui travaillent, certaines d'entre elles elles gagnent un très bon salaire, donc j'en profite pour le placer. Non, toutes les femmes thaï ne sont pas à entretenir. Mais par contre, si vous êtes le sponsor d'une, ayez les moyens, sinon soit vous allez finir avec plus rien, soit elle va partir. Ensuite, le prochain point de cette vidéo, c'est une petite copine, ou plutôt une mauvaise petite copine. Après, attention, ça ne veut pas dire que vous devez l'entretenir, que forcément, elle est mauvaise. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup de filles qui se font entretenir, et c'est loin d'être des anges. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que certaines, elles ont d'autres sponsors, comme je vous disais, ou alors elles font rien du tout, ou pire, elles vous demandent comme une sangsue. D'ailleurs, j'ai fait un visio il n'y a pas très longtemps avec un Français qui est expatrié en Thaïlande. D'ailleurs, si vous aussi ça vous intéresse de faire des appels vidéo coaching, on passe 1 heure ensemble en visio par appel et je réponds à toutes vos questions. Enfin bref, donc j'avais rencontré un Français qui prenait soin de sa copine. Alors, ils n'étaient pas mariés, hein. C'était sa copine. Il me disait que c'était pas une fille de bar ni une fille de massage, elle avait un travail normal, elle avait fini ses études. De mémoire, lui il avait plus de 60 ans, hein, je pense, et elle avait quelque chose du genre 25 ans. Et ils sont restés ensemble pendant plusieurs années, ils sont restés ensemble pendant 2-3 ans, mais il l'entretenait totalement. Par contre, c'était quelqu'un qui avait de l'argent. Il l'entretenait, et puis elle lui demandait de temps en temps, oui, j'aimerais bien que tu m'achètes un scooter. Donc, il lui achète un scooter qu'elle met forcément à son nom. Puis après, elle fait, oui, j'aimerais bien avoir une voiture. Il lui achète une voiture qu'elle met à son nom. Après, il dit oui, j'aimerais bien pour construire une maison. Il fait construire une maison qu'il met à son nom sans faire du vieux fruit pour pouvoir se protéger. Enfin bref, il a donné énormément d'argent. Je ne sais plus la somme qu'il m'avait dit, mais bref, c'est énormément d'argent. Pourtant, c'était sa petite copine. Il m'a pas dit
qu'elle voyait d'autres personnes. Également, il l'a pas rencontré dans des endroits à risque, on va dire. Par contre, elle l'a poncé au maximum. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle une mauvaise petite copine. Et ça allait pour lui parce que voilà, il a beaucoup d'argent de côté. Il a réussi à comprendre, même si c'était un petit peu tard parce qu'il a perdu beaucoup d'argent, mais il a réussi à comprendre au bout d'un moment. Aujourd'hui, il est séparé d'elle et il a trouvé une nouvelle copine. Enfin bref, donc faites attention à ça parce que pour lui, ça s'est bien fini. Mais il y a pour beaucoup d'étrangers auxquels l'histoire de Thaïlande s'est arrêtée là. Ils ont dû rentrer en France et recommencer leur vie à zéro. Ensuite, en sixième point, c'est la belle famille. Parce que oui, je crois que je l'avais déjà fait dans une vidéo, mais la famille en Thaïlande, c'est extrêmement important. Les parents sont plus importants que son mari, par exemple. Et un des problèmes qui peut apparaître, c'est peut-être vous êtes avec une fille très bien, mais par contre, leurs parents sont pas du tout bienveillants. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gratter de l'argent. Donc ça peut arriver et malheureusement, il n'y a pas 10 000 solutions parce que, encore une fois, la famille, c'est extrêmement important. Si elle doit faire un choix, il y a de fortes chances que vous passiez en second plan. La belle famille peut vous demander de l'argent régulièrement, elle peut vous demander de payer pour des factures, des réparations, elle peut vous demander une dot énorme auquel il ne vous remboursera pas. Il y a plein de points auxquels la famille peut être très toxique. Donc ça, c'est quelque chose à faire extrêmement attention. Si vous voyez des red flags dans une belle famille, ne vous lancez pas dans ce genre de relation parce que ça va jamais bien finir. Sachez une chose, c'est que vous passerez jamais devant les parents. Les parents, ce sera toujours la priorité. Et donc, il est important d'avoir une bonne relation avec la belle famille. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'étrangers qui se sont retrouvés ruinés, non pas à cause de leur copine, parce qu'elle était très bien, mais à cause de la belle famille qui, eux, en voulaient qu'à votre argent. Parce que oui, les enfants doivent prendre soin des parents, mais si votre copine ne travaille pas, vous prenez soin d'elle, il y a une partie de son argent qui va partir chez la belle famille, ou alors ça sera à vous directement de donner plus d'argent pour qu'elle envoie à sa belle famille. Et ça, vous allez très rapidement confronter à ce point-là. Ensuite, septième point de cette vidéo, c'est le divorce. Alors, pour ceux qui sont allés jusqu'au mariage, parfois, malheureusement, ça finit mal, il faut divorcer. Et là, si vous n'avez pas fait de bonnes choses, ça peut mal se finir. Donc, dans le divorce, c'est comme le droit français, si vous ne faites pas de contrat de mariage, c'est moitié-moitié à partir du mariage. Donc, si une fois que vous êtes arrivé en Thaïlande, vous êtes marié et vous avez commencé à acheter plein de choses en vous disant je l'achète avec mon argent, c'est pour moi, mais vous êtes marié et vous n'avez pas fait de contrat de mariage. Si vous l'achetez avec votre argent, c'est pas pour vous seul, c'est pour vous deux. Et ça, c'est une chose à bien réfléchir avant de lâcher toutes vos économies dans des biens à droite, à gauche. Dites-vous qu'en cas de séparation, ça va être moitié-moitié. Alors, moitié-moitié, c'est pour les séparations qui se passent bien. Parce que quand la séparation se passe mal, elle va essayer de tout vous prendre. Et ça, c'est normal, c'est dans tous les pays pareil. Et comme vous êtes un étranger en Thaïlande, vous parlez peut-être pas la langue et vous êtes rempli de préjugés sur la Thaïlande, vous dites étranger égale perdu d'avance. Sachez que c'est pas le cas, la loi c'est la loi. Tous ceux que j'ai vus qui sont allés au tribunal, ils ont réussi à récupérer leurs biens, même plus que la moitié des biens pour certains. Mais le problème, c'est qu'aller au tribunal, ça coûte cher. Rappelez-vous, j'avais fait une interview d'un Français à Chiang Mai qui avait eu un accident de voiture, qui a dû aller au tribunal. Il avait payé un premier avocat qui s'occupait de rien et qui lui a coûté une blinde. Et après, il a trouvé un deuxième avocat, un avocat vraiment taille, qui est spécialisé dans les accidents de la route. Ça lui a coûté que dalle, 15 000 bahts. Au final, il s'en est très bien sorti à son procès. Mais voilà, si vous connaissez pas la Thaïlande et il va falloir aller aussi loin, faites très attention aux avocats aux qui vous entourez parce que c'est une vente de service et les ventes de services c'est comme ça, on te facture un petit peu le prix qu'on veut. Enfin bref, voilà, comme je vous disais, le divorce c'est une chose qui peut vous rendre ruiné si vous êtes mal préparé. J'entends par là contrat de mariage ou si la séparation se passe mal, il faut aller au tribunal et vous êtes très mal entouré. Et ensuite, huitième et dernier point de cette vidéo, c'est l'hospitalisation, l'hôpital, les soins médicaux. Donc il y a une chose très importante à faire attention en Thaïlande, c'est la santé. Enfin, si vous n'êtes pas assuré, si vous ne travaillez pas en Thaïlande, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. Si vous n'êtes pas de nationalité thaïlandaise, vous ne bénéficiez pas des soins gratuits en Thaïlande, le Sitsam Sibat. Et si vous n'êtes pas assuré d'une assurance privée, la CFE, les soins d'hôpitaux, ça va être entièrement de votre poche. Et ça, c'est une autre chose qui peut vous ruiner totalement en Thaïlande. C'est, vous avez un grave accident de la route, c'est quelque chose d'extrêmement courant en Thaïlande. Ou alors, vous avez une maladie. Si vous finissez à l'hôpital et vous n'avez pas d'assurance, ça peut vous coûter extrêmement cher. Donc je pense la priorité, après voilà, les personnes jeunes, ils y pensent pas. Même moi quand j'étais plus jeune, j'y ai pas beaucoup pensé. Mais aujourd'hui à 30 ans, je sais que c'est important. Même si jusqu'à présent je touche du bois, je touche ma tête et j'en ai pas eu besoin. Mais soyez assurés pour éviter de finir totalement ruiné. Il y a des notes d'hôpitaux, surtout si vous êtes en privé, vous allez dépasser les millions de bahts, donc plus de 25 000 euros.
Et d'ailleurs, j'en profite, je vous mets le lien dans la description avec une assurance thaïlandaise qui offre des contrats très avantageux. Je vous laisse remplir le formulaire. Une Française vous recontactera. C'est pas un broker, elle travaille directement dans l'assurance. Mais très important, faites plusieurs devis. Vous arrêtez pas seulement là, faites-en à droite, à gauche. Et si vous voyez qu'elle est plus intéressante, allez chez elle. Ça vous coûte pas plus cher, ça permet également de supporter la chaîne. Et surtout, elle travaille vraiment dans la compagnie d'assurance. C'est pas juste un broker. Enfin bref, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Encore une fois, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que je poste d'autres types de vidéos. Je mets également des stories. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!